Bonjour chers auditeurs, je ne sais pas vous, mais moi, je n'en peux plus des extrémistes de la bouffe. Vraiment, j'ai pitié des restaurateurs. Ils sont un bout les mecs, déjà qu'on les emmerde avec les caisses enregistreuses. Non mais, il faut les comprendre les pauvres. D'une part, ils ne peuvent même plus faire de blagues tranquilles, et en plus, ils doivent se farcir les régimes tout à fait farfelus de certains de leurs clients. Avant, serveur, c'était plutôt cool, mis à part le David Soussan de service qui, va savoir si c'est par tradition ou par croyance, emmerdait son monde avec sa cache-route. Oui, je suis bien obligé de dire sa cache-route, car lui, tout seul, dans son coin, avait inventé un concept tout à fait moderne et personnalisé. C'est-à-dire qu'il ne mangeait ni porc ni crustacés, mais mélangeait la viande et les produits laitiers et ne refusait pas à l'occasion un petit morceau de saucisson. Mais bon, revenons à notre pauvre serveur, qui aujourd'hui, à part les mecs comme David, doit se farcir toute la panoplie des déjantés de l'alimentation. Les végétariens, les végétaliens, les véganes, les flexivores, les paléontos, les gluten-free et toutes les variétés d'illuminés en tout genre. Ces nouveaux malades de la bouffe sont devenus de vrais ayatollahs. Pour comprendre leur trip, il faut carrément avoir fait une maîtrise en gastronomie sociolo-sectaire. Moi, j'ai essayé de comprendre. Alors voilà ce que j'ai appris. Le végétarien, c'est très simple. Il a fait une croix sur la viande. Avant, tu le reconnaissais de loin. Il avait rejoint sa secte, pas tant par souci alimentaire que par militantisme. Tu le trouvais ringard, mais tu pouvais comprendre son concept. Il y avait un truc noble dans son action. Il votait écolo, bouffait bio, prônait le développement durable, était habillé à la mode Charles Ingalls de la petite maison dans la prairie. Et surtout, il portait l'étendard de sa philosophie. Les chaussures campeurs. Tu vois, ce sont ces chaussures horribles en faux daim avec un seul lacet. On n'est pas snob, mais si t'es un vrai de vrai, t'es quand même un peu obligé de faire comme tous tes petits copains et d'avoir tes campers. Sauf que ce végétarien de la première heure a fait des émules chez les bobos, qui ont la fâcheuse habitude de s'accaparer tout ce qui est ringard, en rajouter une petite couche et le transformer en truc super tendance. Donc le bobo, qui se prosterne tous les matins face à l'effigie d'Aymeric Caron, n'est plus végétarien. Non, c'est trop simple ça. Il est végétalien. C'est-à-dire que non seulement il ne mange que de la verdure, mais en plus, il a supprimé tous les dérivés animaux de sa cuisine. Plus de, faut comprendre l'ami, la poule, elle souffre trop du derrière quand elle pond. Plus de lait, ouais. Car contrairement à ta copine, c'est bien connu, la vache, elle déteste se faire tripoter les mamelles. D'ailleurs, si elle pouvait s'exprimer, la pauvre vache, je suis certain qu'elle porterait plainte contre le fermier pour harcèlement sexuel. Et ces grands malades végétaliens ont même supprimé le miel. Penses-tu, cette pauvre petite abeille qui se casse le dard à la sueur de ses petites ailes pour aller récolter du bon miel que toi, saleté d'humain, tu vas lui piquer. Ce vol manifeste est éthiquement inacceptable et mérite une résolution à l'ONU. Et puis, il y a ceux qui, officiellement, et sans honte, se foutent vraiment, mais vraiment de notre gueule, les flexivores. Leur truc, c'est qu'ils sont végétaliens, tendance extrémiste, mais que parfois, quand ça les arrange, ils font une belle grosse incartade et bouffent n'importe quoi. En d'autres mots, quand tu les invites à dîner chez toi, tu dois scrupuleusement contrôler tout ce que tu leur donnes à manger, dans les moindres détails, être certain que ce soit bio, qu'il n'y a pas d'OGM, pas de pesticides, que ce soit local, fair trade et développement durable, mais quand ça les arrange, donc en général quand ils sont seuls chez eux, bouffent tout. Alors les amis, que vous soyez végétarien, végétalien, flexivore ou toute autre forme d'handicapé gastronomique, oubliez votre prosélytisme, mangez vos lentilles, vos graines de lin, votre quinoa chez vous et arrêtez de nous prendre le chou, à nous, les vrais épicuriens, car c'est pas demain la veille qu'on va laisser tomber notre bonne côte de bœuf pleine de cholestérol pour des saletés cultivées dans de la boue. Allez, sur ce Jim, je vais aller me préparer un bon kishketchoulen plein de schmaltz pour le kidouche de ce soir. Shabbat shalom, bon week-end et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Manu Frisch pour son hummus.